Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, bienvenue à En parole et en action. Dina Destin, co-animatrice avec Mike. Salut Mike. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en fait, on fait ça un peu différemment parce que là, vous pouvez nous voir. On a des caméras, donc c'est nouveau, puis on est super contents, puis j'espère que ça va vous plaire. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit le pasteur de louange, Alex Farley, qui va venir nous parler d'un épisode un peu plus, une saison un peu plus sombre de sa vie, où est-ce qu'il a vécu un épuisement. Puis comment qu'il a vécu ça personnellement, émotionnellement, dans sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qui en est sorti. Puis on finit avec un court segment de conseils. Fait que voudrais-tu nous parler un peu de Alex? Certainement. Donc, Alexandre Farley est marié avec Marie Fugère depuis plus de 20 ans. Ils ont 4 enfants âgés de 9 à 16 ans. Alex est pasteur depuis 2006 à l'Église Le Sentier, où il a grandi. Il a servi dans plusieurs domaines comme la louange, la jeunesse, comme formateur de disciples et évangéliste dans les campus postsecondaires de l'Outaouais et à Ottawa. Alex a aussi servi en faisant du coaching, de la formation de leader, de l'enseignement, de la prédication. Dans le fond, il a fait bien des affaires, là, Alex. Depuis 2009, il assume le rôle de pasteur de louange ici à l'Église. Puis c'est un rôle qu'il va transférer là, cette année à quelqu'un d'autre. Dans le fond, en ce moment, Alex, il suit depuis 2019, excusez-moi, il fait un doctorat en théologie à l'Université de Saint-Paul à Ottawa. Donc ça, c'est tout le bagage qu'a Alexia. Fait que, dans le fond, je voudrais prendre le temps de dire merci à notre équipe technique parce que sans vous, on n'aurait pas de caméra. Fait qu'un gros merci. Puis, dans le fond, suivez-nous sur Facebook, Instagram, En parole et en action. Puis, vous pouvez nous suggérer des invités ou des sujets. Oui, on est toujours content de vous lire. Fait que, sur ce, bonne écoute. Oui, bon épisode. Salut Alex, bienvenue parmi nous. Comment tu vas? Ça va super bien, je suis content d'être avec vous autres. Allô, bienvenue au balado. Salut. Fait qu'on est super reconnaissant que tu aies voulu prendre le temps de venir sur le balado pour nous parler de ton épuisement professionnel. C'est quelque chose que moi, je n'étais même pas au courant, puis je te connais quand même assez bien. Fait que on apprécie vraiment que tu prennes le temps de venir pour nous en parler. On voudrait savoir, c'était quoi ton train-train quotidien, admettons, dans cette phase-là de ta vie? Dans le fond, avant que tu fasses face à ça. Ben, dans le fond, on parle d'une période qui est arrivée peut-être il y a 3 ans. OK. Puis, dans le fond, mon train-train quotidien à ce moment-là, j'étais pas encore aux études au doctorat, mais j'étais entre 2 périodes d'études, donc j'avais terminé une phase d'études à la maîtrise avec Sembec, qui avait duré proche de 7-8 ans. Puis là, j'avais terminé ça. J'étais en train de penser aux études de doctorat, mais je dirais que mon train-train quotidien, c'était le ministère à l'Église. Tu étais pasteur à ce moment-là? Oui, j'étais pasteur à ce moment-là, pasteur de louange, puis impliqué dans différentes choses à l'Église aussi, avec la vie familiale aussi, je suis marié, j'ai 4 enfants, donc toutes sortes de responsabilités là, puis de choses à faire. Fait que mon train-train était assez... normalement, il était assez relax, mais à cette époque-là, fait que ça fait déjà 5 ans qu'on a acheté une nouvelle maison. Puis quand on a acheté cette maison-là, on a découvert plein de problèmes. Il y a quelques problèmes qu'on savait déjà. Puis je me souviens d'avoir envoyé le rapport d'inspection à un de mes amis qui était contracteur, puis lui, il m'avait dit « Alex, touche pas à ça. Je te dis, touche pas » parce qu'il y avait quelques éléments qu'on savait qu'on devait... il y avait des travaux à faire, il fallait les rénover. Mais dans le fond, j'ai touché là, à ça. C'est ça qui est arrivé. Puis quelques années plus tard, ça faisait comme... Donc on parle il y a à peu près 3 ans, ça faisait déjà... presque 2 ans là, qu'on avait cette maison-là, puis qu'on était dans des gros travaux dans la maison. Puis là, c'est vrai qu'il y a 3 ans, comparé à avant la maison, pardon.
Donc, il y a 3 ans, là, mon train-train, c'était soit je travaillais sur la maison, soit je travaillais sur quelque chose qui avait rapport à l'église, ou soit j'étais impliqué dans la vie familiale. Mais même là, la vie familiale, c'était comme le minimum dans un sens parce qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, d'autres responsabilités par rapport à la maison. Ça a pris vraiment beaucoup de mon temps et beaucoup de jus. Donc, quand j'avais des temps de congé ou des vacances même, j'essayais le plus possible de pouvoir travailler. Tu travaillais quand même. Ouais, je travaillais sur la maison. Donc, je passais pas autant de temps même avec Marie ou les enfants. Puis le but de tout ça, c'était d'économiser un peu d'argent au lieu de devoir payer quelqu'un pour tous les travaux. Je savais qu'une partie des travaux, je pouvais les faire. Fait que l'objectif, c'était de garder comme une sorte de pouvoir comme continuer financièrement à pas trop s'endetter. Puis aussi, à cette période-là, il y avait un stress supplémentaire parce qu'on a choisi, moi puis Marie, suite à l'achat de la maison, de commencer une démarche de poursuite légale contre les personnes qui nous ont vendu la maison. Pour vice caché, dans le fond? Oui, pour vice caché. Fait que ça, c'était un processus qui a duré 1 an avant qu'il se règle. Ça a été comme réglé, ça a été réglé correct, mais pendant toute cette période-là, disons que c'est toute une accumulation de stress aussi. À savoir qu'est-ce qui va arriver, comment ça va finir. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ça? Pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire? Toutes ces questions-là. Fait que c'est à peu près ça qui est le contexte, le train-train quotidien ou le contexte de cette situation-là. OK. Puis tu dirais que c'était quoi les signaux qui t'ont fait dire, genre, il y a quelque chose qui va pas chez moi, là? Il y en avait plusieurs. Le manque de sommeil. Fait que ça, c'était comme une accumulation de fatigue à cause du manque de sommeil. Donc, même encore aujourd'hui, moi, je me suis toujours endormi en dedans de 5 minutes. Quand je me couche le soir, là, c'est comme en dedans de 5 minutes, je dors ou je ronfle. Je sais pas. Pauvre Marie. Moi, j'ai toujours dit à Marie que je me suis jamais entendu ronfler. Fait que, je doute vraiment que je ronfle, mais elle me le dit. Là. Fait que, mais à ce moment-là, j'avais commencé, ça faisait un bout déjà, que je me réveillais à 2 h du matin, à 3 h du matin, puis là, je me rendormais pas, il n'y avait rien à faire. Fait que, après plusieurs mois de ça, tu commences à vraiment avoir de la fatigue accumulée. Fait que la fatigue, manque de sommeil, c'était des signes. Aussi, je dirais la mèche courte. Irritabilité. Irritabilité, ouais, comme... J'ai toujours eu, je te dirais, un problème avec la colère ou comme l'irritabilité. Mais dans cette période-là, c'est comme si ça a atteint un pic. Puis il y avait ça, même l'oubli de certaines affaires. En fait, à cette époque-là, Marie a commencé à me dire coudonc, moi je pense que c'était TDAH ou quelque chose, là, parce que j'oubliais tellement d'affaires, puis j'étais irritable. Fait qu'il y avait comme beaucoup de choses que je vivais qui semblaient imiter même des symptômes de quelqu'un qui aurait un TDAH ou quelque chose du genre. Là. Fait que finalement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un examen neuropsychologique dans les derniers 2 ans. Puis, ça, c'était-tu en lien avec ça? Dans le fond, t'étais-tu allé pour ça ou? Oui, entre autres. C'était tout un mix de tout ça. Puis là, j'étais allé voir mon médecin, en fait, à cette époque-là. Mais tu me demandais c'est quoi les signes. Avant que j'aille voir mon médecin, il y avait tous ces signes-là. Et j'ai éventuellement décidé d'aller voir mon médecin de famille. Puis là, lui, il m'a prescrit des pilules pour dormir. On appelle ça du trazodone. C'est comme supposément pas addictif, mais en tout cas, c'est ce que lui dit, mais j'ai pas trouvé que ça a été addictif non plus. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un moment spécifique là, où est-ce que tu as fait comme « wow, ça va pas ». Fait que ouais, c'est ça, je sentais toutes sortes de signes comme avant-coureurs ou qui étaient là présents, mais j'osais pas aller voir mon médecin, puis je me disais ça va se replacer, puis quand j'aurai fini, tel travaux. Mais ce qui est arrivé à la fin de l'été, ou à la fin du mois d'août, il y a 3 ans, j'ai eu un appel d'un ami dans une autre ville.
Puis là, il me dit, on a un ami en commun. Puis là, lui, il était pasteur là, ailleurs. Puis en fait, c'est 3 pasteurs, trois amis pasteurs qu'on garde une communion ensemble. Des fois, on va dans des retraites, on s'appelle régulièrement. Mhm. Puis un de ceux-là, il avait été diagnostiqué avec un épuisement professionnel, un burn-out. OK. Fait que mon autre ami pasteur, on a fait le voyage jusque chez lui pour lui rendre visite. Mhm. Puis là, on a passé l'après-midi avec lui, on a posé des questions, on a parlé, on a prié. Puis là, en revenant de là, je me souviens d'avoir eu la pensée, waouh, s'il n'y a rien qui change dans ma vie, moi, je vais être là, dans comme quelques mois, là, probablement. Là. Je vais être à sa place. Là. Je vais être assis exactement où il est. Puis, fait que ça a été comme un genre de... Je pense que Dieu a vraiment utilisé ça pour me faire prendre conscience que j'étais sur le même chemin. Puis, l'autre événement qui est arrivé dans la providence de Dieu, moi, ça fait des années là, que je suis abonné à christianaudio.com. C'est pas une pub pour eux autres, mais je reçois leur lettre de nouvelles à chaque mois, puis ils t'envoient toujours un livre audio gratuit. Cool. Fait que j'ai l'habitude de l'ajouter à ma bibliothèque de livres audio. Puis là, j'écoute plein de livres audio. J'ai écouté Le Voyage du Pèlerin, plein d'affaires là, vraiment intéressantes. Puis là, ce mois-là, le livre audio gratuit, c'est un livre par un pasteur qui s'appelle David Murray, qui s'appelle Reset. OK. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi ce livre-là. Comme toutes les autres fois, je commence à l'écouter. Puis finalement, c'est un pasteur aux États-Unis qui a fait 2 burn-out. Puis il raconte un peu son histoire dans ce livre-là. Puis c'est tout comme un processus. Le livre, c'est fait pour genre faire un reset de ta vie. Surtout ceux qui sont comme engagés, soit qui sont dans un burn-out ou qui s'en vont vers un burn-out. Puis au fond, en écoutant ce livre audio-là, j'ai fait comme, OK, il y avait plein de... Il nommait plein de choses dedans. Tu te reconnaissais? Je me reconnaissais comme une liste de si tu vis ça, là, j'étais comme ailleurs, je scorais vraiment haut dans ses critères à lui, malgré que c'est pas des critères comme scientifiques, c'est pas un médecin, mais de son expérience, j'étais comme wow. Puis ça faisait comme quelques temps même que Marie me disait d'après moi, tu devrais voir ton médecin, là, ça n'a pas d'allure que tu dormes pas comme ça. Puis... Fait que c'est ça qui m'a vraiment donné comme le go pour aller voir mon médecin de famille pour y en parler, t'sais. Puis comment ça s'est passé rendu là? Qu'est-ce que lui t'a dit? Qu'est-ce que tu as réalisé? Ben, le médecin, il pose des questions. Fait remplir un questionnaire, genre. Ouais, il fait remplir un questionnaire. Puis, en même temps que j'allais le voir pour ça, Marie, elle suspectait que j'avais le TDAH, parce que j'oubliais bien des choses. Puis, j'étais comme irritable. Puis, tu sais, un peu les signaux que j'ai mentionnés un peu tantôt. Fait que là, il m'a fait remplir un questionnaire de ça. Puis, j'avais l'air comme de correspondre comme à un profil de quelqu'un qui aurait peut-être un TDAH. Mais le médecin me disait, tu sais, c'est bizarre parce que, c'est bizarre. Il dit, le TDAH, c'est pas quelque chose qui apparaît à l'âge adulte. Habituellement, tu l'as quand t'es enfant. Puis il dit, normalement, à l'âge adulte, ça diminue même. Comme, ou, tu sais, comme ça demeure, mais c'est pas quelque chose que t'avais pas enfant puis qui vient à l'âge adulte. Fait qu'il dit, je sais pas, tu sais. Mais bref, le médecin, il m'a prescrit une pilule pour dormir. Que j'ai commencé comme à prendre au besoin à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de sommeil, là, ça n'a pas d'allure. Lui, il m'a pas dit que j'avais comme un épuisement professionnel, mais il m'a dit, je pense que tu t'en vas vers ça aussi, tu sais. Fait que j'ai jamais été diagnostiqué, si on veut, comme avec un burn-out. Comme tel, officiellement. Mais c'était comme proche, là, c'était en direction vers. Puis, il m'a aussi prescrit des consultations psychologiques. Il dit, ça te ferait du bien probablement d'aller rencontrer un psychologue, puis de parler avec, puis de jaser comment tu peux rebâtir une hygiène du sommeil. Ça avait beaucoup rapport au sommeil, mais au fond, tu sais, au début avec mon médecin. Mais au fond, j'ai été consulter un psychologue cette année-là. Puis, tu sais, on a parlé de bien d'autres choses que... des trucs pour dormir ou comme se coucher à toutes les heures ou des affaires de même. Ça, c'est des choses comme pratiques, mais toutes ces choses-là sont connectées avec d'autres choses aussi. Là. Fait que, ça, c'est plus le symptôme, comme admettons, le fait de ne pas dormir. Il y a quelque chose en arrière qui t'empêche de dormir ou qui fait que ton sommeil n'est pas aussi facile que je suis sûr qu'il a déjà été avant dans ta vie. Oui, c'est ça. Puis c'est une des choses qui
qui le remarquent quand quelque chose comme ça arrive, comme un signe comme celui-là. Il faut que tu regardes, étais-tu là avant? Et c'est quelque chose de nouveau ou ça a toujours été comme ça? Puis je me suis juste habitué. Comme le peu de sommeil. Il y en a qui. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins de sommeil. Il y en a qui dorment moins que les autres. Ils ont besoin de moins d'heures de sommeil pour fonctionner comme il faut assez bien. D'autres qui en ont besoin de plus. Mais moi, j'avais pas l'habitude de me réveiller comme ça la nuit puis de pas me rendormir, puis d'avoir juste 4 heures de sommeil par nuit. Fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau dans ma vie à ce moment-là. Là. Fait que c'est le genre de choses que le médecin ou qu'un psychologue même vont tenir compte. Là. Comment t'as pris ça, genre émotionnellement, toute cette phase-là de « OK, j'ai quelque chose qui va pas, je devrais aller consulter, tu vas voir le médecin, puis il dit « Va voir un psychologue », comme, il se passait quoi à l'intérieur de toi, genre? Ben, au début, je pense que c'était vraiment le déni, dans le sens comme, avant de prendre la décision d'aller voir le médecin, là, c'était comme... Ça va passer. Une genre de banaliser la chose, ou ça va passer, ou de minimiser peut-être un petit peu les conséquences ou la gravité de ça. Puis je me souviens d'avoir été dans une conférence avec Marie, puis mon père était là parce que c'était une conférence pour les pasteurs. Ben, c'est comme un congrès des églises. Puis ça, c'était à l'automne, cet automne-là. Puis il y avait comme un conférencier, Paul David Tripp, qui parlait. Puis là, il parlait comme de la colère, puis de plein d'affaires. Puis on est sorti de cette conférence-là. Puis là, je disais à Marie, waouh, comme beaucoup des choses qu'il a dit là, tu sais, on dirait que je m'identifie, tu sais. Puis là, mon père, il sort. On rencontre mon père dans le hall d'entrée, il y avait plein de monde. Puis là, mon père, il vient nous voir, puis il dit, et puis, est-ce que Alex a trouvé ça intéressant comme... Ça, c'est bon. Mais tu sais, il y avait vraiment le doigt aussi sur quelque chose, tu sais. Fait que... Puis là, Marie, elle a fait comme, ouais, je pense qu'il y a quelque chose là, tu sais. Fait que même ça a été un des éléments où est-ce qu'on a fait comme, OK, arrête de le minimiser, tu sais, arrête de le banaliser comme... Puis fais quelque chose avec ça, là, tu sais. Mais je pense que c'est facile de, justement, comme tu disais, de juste continuer. Puis même toi, je pense, à un certain point, tu disais, quand tout ça va être fini, tu sais, comme ça va partir. C'est juste une phase, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu dis, tant que c'est pas fini avec la maison ou tout ça, tant que c'est pas réglé, tu sais, ça se peut que ça reste de même, tout ça. Je peux comprendre un peu le sentiment. Puis, sinon, comment tu dirais, avec, comme, une relation que tu avais avec Dieu quand même à travers tout ça, comment est-ce que tu dirais que Dieu t'a aidé à travers le cheminement de, comme, tout ça, dans le fond, dès que tu as su que tu étais comme sur le bord, comment est-ce que tu vivais ça avec Dieu? Ouais, il y avait comme Fait qu'il y a comme deux mouvements dans un sens, ou deux moments, même avec Dieu. Il y a eu un temps où est-ce que c'était comme, même face à Dieu, peut-être un refus de l'accepter. Tu sais, tu me dis comment tu te sentais, comment ça te faisait sentir. Un peu la honte, tu sais, comme de dire, ah ben là, tu sais, moi je suis un pasteur, puis moi je suis quand même quelqu'un qui habituellement, tu sais, est capable de performer dans la vie, puis ça a été un petit peu mon habitude, tu sais, de performer, de pas me poser des questions, tu sais, il y a quelque chose à faire, tu vas, puis tu le fais, puis tu te demandes pas comme si t'as le goût ou pas, tu sais, j'ai dit ça à mes enfants, puis après coup, des fois, je suis comme, ouais, c'est une leçon qu'on doit apprendre dans la vie, des fois. Mais de trop le dire à tes enfants, ça peut être mauvais. J'ai souvent dit à mes enfants, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Des fois, comme ils voulaient pas faire la vaisselle, ils voulaient pas faire telle affaire. C'est sûr que c'est une leçon qu'on doit apprendre quand on est enfant. Mon père me l'a dit aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas en train de dire que maintenant, tout ce que je fais, c'est qu'est-ce que je veux faire, puis le reste, je l'ignore. Mais quand même, c'était un refrain que je me répétais. Je l'ai dit souvent à mes enfants. Pourquoi? Parce que je me le disais souvent moi-même. Fait que là, quand il y avait des fois des choses plus difficiles, je me posais pas la question, je m'arrêtais pas en me disant, hey, devrais-tu vraiment faire ça? Je me tournais pas vers Dieu pour dire, hey Seigneur, c'est-tu vraiment quelque chose que tu veux que je fasse? Comment je vais faire le ménage dans toutes les responsabilités que j'ai, puis quand je vois que j'en ai trop, c'est comme on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Fait que let's go, on fonce tête baissée. Puis... Fait que ça, c'était un premier moment. Fait que là, je te dirais que c'est comme Dieu il cogne à ta porte, puis tu réponds pas, tu sais. Mais un deuxième moment, ça a été... Ben, dans le fond, c'est ce que Dieu fait à chaque fois qu'on veut pas écouter, tu sais, puis on tient pas compte des signes qu'il nous envoie. C.S. Lewis, il disait, quand Dieu veut nous parler, puis qu'on n'écoute pas, à un moment donné, il prend un haut-parleur pour nous parler, parce que, tu sais, on n'écoute pas, puis il veut comme parler plus fort, puis il dit, ce haut-parleur-là, c'est souvent les épreuves puis la souffrance, tu sais.
quand on est juste comme mindé de continuer, tu sais. Fait qu'à un certain moment donné, là, quand c'est devenu comme un peu plus évident, puis comme, OK, j'ai vraiment comme... S'il n'y a rien qui change, je vais être comme peut-être en burn-out ou, je sais pas, en dépression, vraiment comme arrêté, tu sais. C'est pas que je voulais à tout prix pas être arrêté, mais à ce moment-là, ça a vraiment été comme, OK, Seigneur, ben, toi tu t'es celui qui peut me guider là-dedans parce que c'est vraiment de l'inconnu. Comme je dis, moi, j'ai toujours comme vraiment performé, vraiment été capable de remplir les attentes de ce qu'on me demandait. Puis là, tu te retrouves comme à dire, tu sais, je rencontre l'équipe pastorale, puis je leur dis, hey les gars, j'ai trop d'affaires, comme il faut que tu sais, comme si c'est en train de déborder mon assiette, je sais pas quoi faire, tu sais. Puis là, de vivre comme, même dans leur réaction à eux, comme la grâce de Dieu, finalement, tu sais, dans leur propre réaction, en disant, hey Alex, c'est correct, comme s'il faut que tu prennes du temps, s'il faut que les choses changent, s'il faut changer des choses à ton horaire, tout ça. Puis même dans mes discussions avec la psychologue, tu sais, il y avait des solutions qui étaient là. Fait que ça, j'ai vu ça comme vraiment comme des moyens par lesquels Dieu me dit, écoute, on va faire ça pas à pas, puis on va comme rebâtir quelque chose comme de plus sain pour ta vie, puis pour ton horaire. Puis le livre dont je te parlais, qui s'appelle Reset, c'est intéressant parce que dans ce livre-là, un des accents qu'il met, c'est, il dit, ce qui se passe dans notre corps est relié à ce qui se passe avec notre âme. Puis ce qui se passe dans notre âme est relié avec ce qui se passe dans notre corps. Mais on vit dans un monde où cette connexion-là, souvent, est soit prise pour acquis ou bien on l'ignore, tu sais, ou on fait comme si elle n'existait pas. Puis là, on se demande pourquoi ça va pas bien au niveau de la santé, au niveau de notre corps, au niveau de notre santé mentale peut-être, ou comme notre mental, ou au niveau de plein d'autres affaires. Puis c'est parce que, tu sais, les deux s'influencent. Fait que j'ai commencé comme justement à voir le besoin de... C'est drôle parce que, tu sais, comme de me reposer ou de pas faire certaines choses. Comme cette année-là, il y a beaucoup de rénovations qui n'ont pas été faites. T'sais. Fait que là, j'étais comme, c'est plate, parce que là, les enfants vivent dans une maison à moitié rénovée, puis construite, puis on peut pas vraiment utiliser le sous-sol complètement. Le garage est rempli de stock. C'est comme, c'est pas super agréable. Mais en quelque part, de pas faire ça, de pas les poursuivre, de pas forcer la dose, puis de vraiment finir comme épuisé, c'est comme quelque chose de spirituel à faire. On n'aurait pas dit que ce l'est. À première vue, peut-être. Toutes les décisions qu'on prend dans un domaine affectent l'autre domaine, le domaine de notre corps, de notre esprit, de notre mental. Quand ça va pas bien dans un domaine, ça va pas bien dans l'autre. Fait que ça a été comme une prise de conscience pour moi, entre autres, de lire ce livre-là, puis de dire, OK, attends, il y a quelque chose qui a besoin d'être fait spirituellement aussi. C'est pas juste comme d'arrêter de travailler. Parce que même si je prenais comme un samedi pour faire aucune réno, je pouvais être assis dans la maison puis tout voir les rénos pas faites, puis ça peut rouler dans ma tête. Fait que c'est comme, c'est toujours, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur qu'il faut que tu deals avec. C'est pas juste comme de t'occuper des circonstances externes. Sinon tu vas à Hawaï. Tu vas à Hawaï. Non, mais c'est quand même une première... c'est quand même une première étape de se dire, OK, ben, tu sais, je ferai pas de travaux, mais après ça, il y a quelque chose de plus loin, comme tu dis, de plus creux, d'aller vérifier, tu sais, OK, mais ça trotte quand même dans ma tête, tu sais. Oui. Fait que après ça, c'est de te demander, mais pourquoi j'ai de la difficulté à juste accepter le fait que là, je le ferai pas, ça. Je ne ferai pas les travaux, puis je performerai pas dans ce domaine-là, tu sais. Fait que c'est toute une question aussi d'aller comme tu dis, explorer, comme c'est quoi les dynamiques de ton cœur là-dedans, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut te demander, c'était quoi à ce moment-là? Oui, ben c'est intéressant. Vous connaissez peut-être le ministère des Sentiers du Cœur? Moi, je connais. Ouais, c'est un ministère qui est fait depuis des années à notre église. Puis cette année-là, justement, l'année où tout s'est passé, dans le fond, là, où je suis allé voir mon médecin, ou en revenant à la fin août, je suis allé voir mon ami. Puis j'ai écouté cet audiobook-là. J'ai commencé, ça faisait déjà quelques temps qu'on était inscrits, mais en septembre, on a commencé les Sentiers du Cœur. Fait que moi, j'étais comme un des pasteurs à l'église, mais je voulais faire ça. Je voulais comprendre, entre autres, pourquoi je suis si irritable, d'où vient ma colère, parce que il y avait souvent des éléments qui revenaient, qui étaient récurrents dans ma vie. Des schémas. Puis des schémas, tu sais. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que
je réagis comme ça, alors que je sais que je devrais pas réagir comme ça, mais comme ça vient d'où, tu sais, c'est comme quand on pèse ces pitons-là, pouf, il y a telle réaction. Fait que j'ai fait les sentiers du cœur. Fait que ça a été vraiment intéressant cette année-là parce que, justement, dans les sentiers du cœur, on était accompagnés par ceux qui nous accompagnaient dans le groupe où on était avec Marie, là. Ça m'a permis d'explorer toutes ces dynamiques-là. Fait que c'est comme tout est arrivé en même temps. Puis, justement, une des dynamiques dans les sentiers du cœur, c'est comme on parle de différents moules. Puis un des moules, c'est le moule d'esclave. Et ce que ça veut dire, c'est que j'ai, avec le temps, pour toutes sortes de raisons ou d'expériences passées ou présentes, j'ai cru accepter le mensonge que je dois comme performer. Puis je dois faire le travail qu'on me demande sans faute. Sinon, je voudrais peut-être pas grand-chose, tu sais. Fait qu'il y a comme... j'ai un maître à servir, puis ce maître-là, tu sais, c'est pas nécessairement Jésus, là. C'est comme... C'est un mensonge qu'on croit comme... que peut-être pour être accepté des autres, ou peut-être pour avoir un certain statut, ou peut-être juste pour se sentir comme bien, ou que j'ai besoin comme absolument de pas faire d'erreur, tu sais. Fait que je peux faire preuve d'un certain perfectionnisme, puis là, à travers cette année-là, dans tout ce que je fais, là, ce perfectionniste-là réapparaît. Puis dans cette année-là, c'était comme, OK, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi il faut que ça soit toujours sa coche? Tu sais. Puis, fait que j'ai découvert que j'avais ce mensonge-là que je croyais, tout en ayant un autre schéma où est-ce que, au niveau plus comme péché puis les dynamiques de mon cœur, je suis comme, j'ai pas besoin des autres. Puis peut-être même, j'ai pas vraiment besoin de Dieu pour faire ce que je dois faire, tu sais. Fait qu'on appelle ça l'autosuffisance dans le schéma de sentier du cœur. Fait que j'avais comme un mix, là, comme de quelqu'un qui veut beaucoup accomplir sans jamais faire d'erreur. Puis qui pense qu'il peut le faire comme la plupart du temps, de manière autosuffisante, sans les autres ou même des fois sans Dieu, tu sais. Fait que ça a été comme vraiment une bonne année pour moi d'explorer toutes ces choses-là dans mon cœur. C'est spécial. Tout en même temps, en plus, ça a dû être comme vraiment révélateur, mais intense, tu sais. Ça a dû être un moment qui a pas dû être facile en même temps, tu sais, quand tu réalises plein de choses, puis t'es comme, wow, OK. Ça a-tu fait mal ou t'étais plus en mode libération, ou les deux? Ouais, c'est les deux. Quand j'ai décidé de faire les sentiers du cœur, j'ai dit à Marie, je veux faire ça pour... puis pas le faire comme un pasteur ou un théologien. Oui, en tant qu'Alex. Je veux le faire comme sans être là, être en train d'analyser. Parce que, tu sais, surtout avec mon background en apologétique, facile, hein? toujours en train comme d'analyser qu'est-ce qui est vrai, essayer de discerner, tu sais, le vrai du faux, puis défendre la foi et la bonne doctrine. Puis là, c'est comme... Tu sais, pas que je vais me fermer les yeux à ce qu'on m'enseigne, mais j'avais confiance que l'enseignement et le contenu, c'était vraiment quelque chose comme qui était centré sur l'Évangile puis biblique. Là, j'ai dit, je veux faire ça sans analyser. Puis comme vraiment l'expérimenter comme si j'étais pas pasteur. Puis même je leur ai dit aux animateurs, j'ai dit, je sais pas si... Parce que eux, je pense qu'ils se sentaient un peu intimidés, tu sais, Alex, c'est un pasteur, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on va y apprendre, tu sais. Ils se disaient peut-être pas ça, mais peut-être un peu, tu sais. Puis là, je leur ai dit, je veux apprendre, comme, puis je veux que vous me guidiez là-dedans, tu sais. Fait que ça a été comme... Oui, ça a été douloureux. En fait, une des choses que j'ai appris aussi pendant cette année-là, j'ai parlé du moule d'esclave, puis comme un peu de l'autosuffisance, ma manière de réagir des fois. Mais ça a été de constater à quel point j'avais comme... À quel point je m'étais vraiment fermé à des désirs. Des désirs qui sont là, que Dieu nous a donnés, qui sont bons. Puis c'est comme... le gros running gag chez nous, avec Marie et les enfants, c'est que les enfants m'ont presque jamais vu pleurer. Puis quand c'est arrivé, depuis, comme Isaac a 16 ans, fait que depuis 16 ans, quand c'est arrivé que je pleure parce que je sais pas, moi j'écoutais une chanson puis ça m'a fait pleurer. Là, c'est comme... Là, un des enfants s'en rendait compte, disons, dans l'auto, là, « Hey, papa, il pleure, papa, il pleure! » C'est comme le gros événement, tu sais, comme « Papa, il pleure! » Wow! C'est comme... Ça arrive jamais, là, c'est comme « Wow! » Tu sais, quand mon oncle Guy, j'ai un oncle Guy qui est décédé de la sclérose en plaques il y a quelques années passées, puis justement, tu sais, j'ai pleuré à ses funérailles. C'est moi qui apportais la prédication.
Puis là, les enfants étaient comme, encore une fois, comme, oh, papa, il pleure, c'est comme étrange, tu sais. Mais cette année-là, là, dans le cours des Sentiers du Cœur, j'ai tellement pleuré, là. C'est fou, là. Parce que j'ai pris conscience aussi, tu sais, du fait que il y avait comme beaucoup de désirs ou d'émotions en moi que j'avais juste comme abandonné ou décidé de mettre une croix dessus pour différentes raisons dans mon expérience puis dans mon parcours passé. Puis c'était comme, c'est devenu un peu comme une manière de me protéger contre, tu sais, la déception ou des blessures futures. Ou, fait que cette année-là, ça a été douloureux, j'ai beaucoup pleuré. Mais en même temps, comme d'apprendre à pleurer, ça a été aussi très libérateur. Ouais. C'est spécial. J'ai pleuré un matin. Ah oui? En tout cas, j'ai pas pleuré, mais presque. Dans la première célébration, je l'ai pas fait au deuxième, par exemple. Là, c'est dur de recréer des moments authentiques. Mais depuis ce temps-là, c'est pour dire que depuis ce temps-là, ça m'arrive plus souvent comme de pleurer, tu sais. Puis c'est pas que je pensais que je devais pas pleurer avant, c'est pas que j'avais décidé intentionnellement, tu sais, je ne pleurerai pas, je suis un homme qui ne pleure pas. Non, c'est que c'était coupé dans le fond. Ouais. C'était pas que ma mère ou mon père m'avaient appris à pas pleurer non plus, tu sais. Mais c'était comment j'ai réagi à différentes affaires, comme tu dis, puis j'ai comme mis une croix dessus, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se fait comme au fil du temps, puis à un moment donné, c'est ça, c'est comme une genre de protection qu'on se met pour pas être blessé, pour même pas se rendre au point où est-ce qu'on pourrait éventuellement pleurer. Ouais. Puis dans ton cas, dans le fond, c'était inconscient aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose que je me suis pas rendu compte, tu sais, que j'ai fini par faire à la longue. Ouais, c'est un pattern que tu développes. Sur des années peut-être, là, puis qui peut être enraciné depuis ta jeunesse ou ton adolescence. Fait que là, tu suis les Sentiers du Cœur, t'es maintenant conscient de comme beaucoup plus que qu'est-ce qui arrive, puis tu sais où est-ce que ça s'en va si jamais. Fait que ça a été quoi les démarches après ça? Mettons de dire comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, c'est ça. Fait que... Ou est-ce que tu as vu une amélioration de tes conditions? Ouais, ben c'est... Pour qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais, là, j'ai décidé d'aller consulter une psychologue. Fait que ça, tu sais, je l'ai fait comme au milieu de l'année, peut-être, comme les Sentiers du Cœur étaient déjà commencé. Fait que j'ai comme, peut-être au mois de janvier, février, là, j'ai commencé à consulter une psychologue. Fait que ça a été quelque chose de vraiment concret. Elle m'a donné comme des exercices à faire pour le sommeil. On a parlé de plein de choses. Tu sais, elle me posait des questions du genre, mais si, là, toutes tes rénaux étaient faites du jour au lendemain, là, est-ce que tu penses que tu serais mieux, puis pourquoi, tu sais? Puis c'était comme, elle me mettait dans des scénarios. C'était vraiment comme, vraiment bien. C'était une psychologue chrétienne, en plus. Fait que ça, c'était une action vraiment concrète. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis après, comme je sais pas combien de rencontres, on a vu une amélioration même dans mon sommeil. Fait que oui, il y a eu des améliorations en prenant des pas concrets, puis en suivant un peu. Puis je pense que avec les Sentiers du Cœur, comme ça a eu des améliorations aussi. Juste, tu sais, quand tu goûtes un peu à la libération de certaines affaires que tu pensais pas que tu étais comme esclave de ça ou pris avec ça, c'est comme la lumière, elle se fait un peu plus. Fait que juste ça, ça l'a amélioré avec le temps, avec les mois pendant cette année-là. Puis, est-ce qu'il y a eu des améliorations jusqu'à aujourd'hui? Là, on est comme 3 ans plus tard, ces événements-là. Je te dirais que c'est oui et non. J'ai encore de temps en temps besoin de prendre le trazodone pour dormir. Là, ça va arriver que je vais... c'est comme une lutte constante dans le fond. Comme il y a des améliorations, mais on n'est pas au ciel. Hein, fait que encore, c'est le déjà pas encore, comme j'aime dire. Là, dans le sens que il y a des gains, il y a des choses qui vont mieux. L'année d'après ça, je suis allé faire, comme je l'ai peut-être mentionné au début, mais je suis allé me faire évaluer pour le TDAH par une neuropsychologue. Fait que je suis allé jusqu'à Trois-Rivières parce que c'était moins cher. Là. C'est moins cher à Trois-Rivières. Ça vaut la peine. Puis le résultat de ça, finalement, c'est je suis pas pantoute TDAH, en tout cas selon cette neuropsy-là. Fait que ça avait l'air déçu de me l'annoncer, parce que souvent les gens, quand ils vont se faire tester, c'est parce qu'ils cherchent à confirmer un diagnostic. Puis là, elle me dit, mais là, t'es pas TDAH, j'espère que t'es pas déçu, tu sais. Moi, j'ai dit, je suis tellement pas déçu, là, tu sais. Je suis vraiment pas déçu. Puis en plus, mais la question, c'est pourquoi d'abord est-ce que je sentais avoir des symptômes qui ressemblent au TDAH, tu sais.
Fait que là, elle m'a dit, il y a peut-être comme d'autres éléments dans ta vie qui expliquent que tu as eu des symptômes qui ont imité le TDAH. Fait que là, ça m'a comme aussi allumé une lumière, en voulant dire, OK, ouais, c'est ça. Faut que je check. Faut que je m'examine, puis que j'examine ma vie, puis comment je vis ma vie, puis c'est quoi mon rythme de vie, puis un peu tout dans la même ligne de pensée, tu sais. C'est comme, OK, je peux pas juste commencer à prendre des je sais pas, c'est quoi les pilules de TDAH, là, mais comme Vivance ou ces affaires-là, là. Puis en espérant, tu sais, que je vais régler ça. Puis je dis pas que les gens qui font ça, c'est avec cette attitude-là qu'ils le font. Comme moi, je connais des gens qui prennent des médicaments pour le TDAH, puis waouh, ça fait tellement de différence, là. Ils en ont besoin, tu sais. Mais j'étais content d'avoir la confirmation, OK, j'ai pas à faire ça, dans le sens que je prendrai pas des pilules pour rien, là, juste parce que je pense que je veux en prendre, je pense que ça va m'aider. En tout cas, tout ça pour dire que c'est des hauts et des bas, même encore aujourd'hui. Comme cette semaine, là, c'est les 2 dernières semaines, là, je suis retourné aux études au doctorat depuis ce temps-là. OK. C'est-à-dire que j'ai commencé les études au doctorat l'année d'après, après ça, là. Où j'avais peut-être commencé la maîtrise cette année-là. Puis à l'Université Saint-Paul. Puis dans le fond, tu sais, il y a des périodes de temps là, dans la session où est-ce que c'est comme la fin de session ou la mi-session, tu as des travaux à faire. Ça devient plus intense. Ouais. Fait que là, les 2 dernières semaines, j'ai comme pas beaucoup dormi, disons. Là. Comme là, je vous parle, tu sais, de ça, puis si tu regardais les 2 dernières semaines, c'est comme si tu disais, waouh, ça n'a pas beaucoup amélioré ton affaire, tu sais. Mais c'est ça, un peu, c'est des hauts et des bas, puis c'est comme un struggle, c'est une lutte, dans le fond, tu sais, qui finira jamais, j'ai l'impression, qui peut aller en progressant, qui peut aller en s'améliorant, mais dans laquelle je vais probablement toujours être en train de lutter avec ça jusqu'à temps que Jésus revienne, j'ai l'impression. Oui, mais... Parce que dans le fond, il y a comme une certaine accumulation ou charge là, qui est liée à ça, parce qu'en voulant dire... Comme je comprends ce que tu dis en voulant dire ça va être là, mais il y a certaines choses que quand on ajoute, comme même toi, tu dois maintenant savoir un peu plus c'est où que je suis capable d'en prendre, puis c'est où ce que je mets la barre, puis je dis non, c'est fini, comme, tu sais, j'en rajoute pas sur ce que j'ai déjà. Ouais, c'est vrai que il y a des décisions qu'on peut prendre, tu sais, dans cette lutte-là qui peuvent vraiment aider, puis comme qui sont comme je veux pas retourner là, tu sais, comme je prends une décision pour me dire OK, je veux pas retourner là parce que sinon, je sais où ça va m'amener encore, tu sais. Fait que à cette époque-là, il y a 3 ans, je me souviens là, les 2 ou 3 étés avant ça, mes vacances étaient toutes passées à faire de la rénovation. Fait que tu sais, j'avais plusieurs semaines de vacances, disons l'été. Mais tu sais, c'était plus des vacances. C'était du travail physique, tu sais, c'est comme tout presque là, mis à faire des travaux de réno. Fait que là, j'ai dit à Marie, comme, on a toujours des projets encore, là, on a des choses qui sont pas tout à fait terminées, là. Je suis content de dire cet automne qu'on a finalement reconstruit tout le sous-sol au complet, là. On l'avait tout détruit, puis là, on l'a reconstruit, tu sais, au complet. Il reste presque plus rien à faire au sous-sol, là, peut-être comme boucher les petits trous sur les, sur les baseboards, ces affaires-là, là. Mais c'est juste, il reste encore quand même des travaux à faire à l'extérieur de la maison. Il y a toujours quelque chose à faire aussi dans la maison. Mais il y a quand même une décision que, OK, je ne sacrifierai pas, tu sais, toutes mes vacances puis le temps en famille comme ça, d'une manière comme unilatérale, tu sais. Des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir comme une plus grande intensité, là, si on a comme un projet à faire en particulier, tu sais. Mais pas comme sacrifier toutes mes vacances, exemple, là, ou toutes mes journées de congé. Fait que aujourd'hui, j'accepte que, ben, tu sais, ça peut attendre encore une semaine ou 2. Puis comme je vis bien avec ça, tu sais. Alors que j'aurais été comme j'aurais eu de la difficulté à cette époque-là, il y a 3 ans, à cette époque-là, comme si c'était vraiment longtemps, là, mais j'aurais eu de la difficulté à accepter comme de pas faire une chose, tu sais. Puis de la laisser comme non accomplie ou tu sais, comme à moitié faite. Tu sais, quand je parlais, que j'ai souvent dit à mes enfants, tu sais, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je me le répétais à moi-même, mais une autre chose que je me répétais, c'est que, tu sais, il faut finir ce qu'on a commencé. Tu sais, c'est même un principe qu'on voit dans la Bible. Mais le problème, c'est que si on pense qu'on doit obéir à cette règle-là, comme indépendamment des circonstances, puis comme un peu aveuglément, puis si comme on devient comme esclave d'un principe comme celui-là, tu sais, dans lequel il n'y a aucune exception, ça devient comme un fardeau tellement lourd à porter, tu sais. Fait que
à ce moment-là, j'aurais eu de la difficulté à laisser des choses non finies. Non, tu sais, mais aujourd'hui, je suis comme, bon, ben ça, c'est pas fini, puis on reviendra quand on reviendra, puis on le finira à ce moment-là, tu sais. Fait que, Mais, tu sais, même de manière générale, dans notre société, c'est ça aussi, c'est très basé sur la performance, puis d'avoir un agenda chargé, puis ces choses-là. Puis on dirait que c'est pas normalisé de dire non, je peux pas, puis d'apprendre à, tu sais, j'ai l'impression que ce que tu nommes, c'est d'apprendre à respecter nos limites, tu sais, nos limites personnelles. Mais on dirait que c'est pas un message qui est tant véhiculé que ça, là, tu sais, respectons nos limites, non, je peux pas faire ci, tu sais. ouais. Fait que... Je pense que c'est vrai que dans la société en général, on voit ça. On voit comme... en fait, on voit les deux, j'ai l'impression. Je vois d'un côté puis je le vois même dans ma propre vie, comme un côté, une tendance à refuser de se mettre des limites ou comme de pas reconnaître qu'on en a besoin puis que c'est une bonne chose. Puis c'est comme non, go, faut accomplir, faut performer, tout ça. Puis d'un autre côté, j'entends aussi dans la société, puis des fois j'ai tendance à faire ça, mais le discours inverse, c'est comme je vais juste faire qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qu'est-ce que je sais qui va être comme me faire progresser. Puis toutes les autres, comme servir mon prochain, si ça m'apporte rien, mais là, tu sais, je le ferai pas. Tu sais, je le vois ça aussi. Mais c'est certain que ce que je pense, c'est que c'est moins dans la société, c'est plus dans notre cœur que ça se passe, tu sais. Parce que la même personne, devant le même projet ou devant le besoin d'accomplir une chose, peut arriver avec deux attitudes complètement différentes. Puis une, elle va sentir qu'il faut qu'elle fasse, tu sais, comme cette pression-là de devoir performer, de devoir l'accomplir, puis je peux pas me mettre de limites. Puis une autre personne va pas se sentir comme ça par rapport à ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que on a à dealer, tu sais, avec plein de choses dans plein de messages qu'on reçoit là, de tout partout. Puis c'est comme de reconnaître, OK, puis moi, je me positionne où là-dedans, dans mon cœur? Est-ce que j'accepte de me mettre des limites ou non? Ouais. Qu'est-ce que, quand tu dis, OK, genre ça, c'est assez, je prends une décision que je prends du repos. C'est comme un cheminement que tu as fait, d'apprendre à dire non, c'est assez. Qu'est-ce qui te fait sentir bien quand tu prends ces décisions-là, genre? C'est quoi que tu dis ou est-ce que c'est quoi que ta motivation de faire ça, tu sais? Dans le fond, c'est-tu que tu l'as essayé un moment donné, puis tu as vu le bienfait, puis là, tu continues à le faire? Ouais, je pense que je sais pas si c'est basé sur mon expérience comme ça, là, comme j'ai vu que ça marchait ou... Mais il y a probablement un peu de ça, comme juste le fait de quand tu fais ça, tu sais, moi j'ai appris en fait à pas me faire écraser par la pression de c'est pas fait, tu sais, comme juste de l'accepter. Mais je pense que ce qui m'a amené à ça, c'est en fait c'est drôle, parce que c'est une réalisation que je suis pas Dieu, tu sais. Fait que puis tu sais, le livre dont je vous ai parlé, à un moment donné, il dit ça, tu sais, il dit il y a juste Dieu qui a pas besoin de repos puis qui a pas besoin de dormir, tu sais, puis qui dort jamais. Puis tu sais, je me suis jamais dit consciemment hey, c'est une perte de temps à dormir, puis tu sais, on devrait pas faire ça, puis tu sais, on est inactif, puis on fait absolument rien de productif. Je me suis jamais dit ça. Mais des fois, comme j'ai abordé le sommeil un peu avec cette attitude-là, un peu comme si moi j'en avais pas besoin, mais c'est d'un peu de se prendre pour Dieu, tu sais, de faire ça. Fait qu'une des motivations pour moi de dire OK, là, stop, tu sais, Alex, ça a été littéralement de me dire, comme je me disais ça, là, Alex, t'es pas Dieu. Fait que c'est juste comme, laisse Dieu être Dieu, puis toi, t'es comme un être humain fini, tu sais, pas infini, qui a des limites, puis fais juste accepter tes limites, puis en plus, on est dans un monde brisé, fait que les choses iront jamais comme t'espères toujours, tu sais, de manière parfaite. Fait que, tu sais, juste, en fait, la motivation, ça a été de me dire, je suis pas Dieu. Puis ça, ce que ça crée en moi, tu sais, quand tu poses la question comme, qu'est-ce que ça te fait ou ça te fait du bien, ou, ben oui, il y a comme une certaine paix là-dedans, comme ça produit une paix de reconnaître Dieu est Dieu, moi je suis moi, puis je suis pas Dieu. C'est comme, puis ça crée une paix, mais aussi comme
un certain repos dans un sens. Mm. Un repos pour lequel on a été créé, en fait. Mais on lutte un peu contre ce repos-là. Et tantôt, quand tu disais Dieu, tu disais Dieu, il n'y en a pas de besoin. Il n'y en a pas de besoin, mais il y a quand même, quand il a créé la terre, comme le 7e jour, il a arrêté. Il a juste rien fait. C'était comme la journée de repos, puis ça nous servait un peu comme pour nous d'exemple. Je trouve ça spécial, pareil, mais en voulant dire Dieu restait Dieu même cette journée-là, puis il travaillait comme. Mais en fait, c'est intéressant parce que justement, on croit que Dieu il décide de se reposer le 7e jour, pas parce qu'il était fatigué et qu'il en avait besoin, mais la question c'est pourquoi d'abord. Mais moi, je pense qu'il travaillait pas comme tel. Je pense que ce 7e jour de repos-là, pour Dieu, c'est vraiment une journée où Dieu, c'est pas qu'il devient inactif, mais il a fait un travail de création, les 6 premiers jours. Puis là, le 7e jour, il se repose. Puis il dit, là, c'est à vous autres, les gars. Ben, les gars et les filles, d'aller continuer le travail de création. Puis qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais jouir de la création, de l'œuvre de mes mains. Puis je vais juste en profiter. Je pense que c'est surtout là où on trouve le sens de qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de s'être reposé le 7e jour. Puis même moi, là, c'était comme quelque chose de difficile pour moi. C'est sûr que nous, on en a besoin. On est des êtres limités, donc on n'est pas Dieu, fait qu'on a besoin de dormir, là. Puis on a besoin de se reposer. Mais on a aussi, comme au-delà de ce besoin-là, parce que Dieu, pour lui, c'était pas un besoin, mais il a choisi de jouir de la création, de jouir de l'œuvre de ses mains. Comme il le dit, là, c'est très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais, à chaque jour, puis à la fin, il va avoir créé l'homme et la femme, il dit hey, tout ce que j'ai fait, c'est très bon. Comme il y a comme une genre de déclaration. Hey, c'est cool, ça, c'est bon. Puis là, je peux me reposer parce que j'ai comme accompli le travail que je voulais faire. Puis je peux juste en profiter maintenant. Puis en jouir, tu sais. Puis c'est peut-être un peu ça qui manque, tu sais. Dina, tu parlais de la société. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque, cet équilibre-là dans la société aussi. C'est pas une société qui s'attache à Dieu nécessairement, là. Mais ou de dire comme au-delà de juste travailler puis continuer à travailler, tu sais, métro, boulot, dodo, quand est-ce qu'on jouit comme de notre travail? Puis c'est un peu ça l'idée en arrière du sabbat aussi même, tu sais. Quand Dieu donne au peuple d'Israël une journée de repos, le sabbat, c'est pour que le peuple puisse comme adorer Dieu, jouir du travail de ses mains. Puis Dieu même, il leur dit, tu sais, hey, si vous travaillez 6 jours puis que la 7e, vous vous reposez, moi, là, je vais faire fructifier le fruit de votre travail pour 6 jours comme ça. Vous n'allez pas perdre rien, même si vous arrêtez de travailler le 7e jour, tu sais. Si vous honorez puis vous respectez le sabbat, tu sais, je vais m'occuper de vous, tu sais, je vais prendre soin de vous là-dedans. Puis il y a comme cette idée-là de juste comme de prendre un temps régulièrement pour jouir du travail de nos mains, pour jouir de notre Créateur, pour profiter de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous permet, d'en être reconnaissant. Fait que, ouais, c'est toute une... Même ça, j'ai dû apprendre à intégrer ça, puis à voir comme mes temps d'arrêt comme ça, tu sais, parce que j'avais l'impression, là, je fais plus rien, je suis inactif, je suis pas productif. Ouais, c'est ça, négatif. Ça, genre. c'est comme, je suis pas en train d'être actif, tu sais, comme l'activisme un peu. Là, tu te dis, ben attends une minute, comme Dieu aussi, tu sais, il a arrêté de travailler, puis il est pas devenu comme inactif ou tu sais, un couch potato, je sais pas quoi, à cause de ça, là. Mais dans le fond, dans nos moments d'arrêt, d'avoir une certaine reconnaissance, tu sais, puis de profiter de ce qu'on a, là, comme tu dis, puis aussi de louer, tu sais, parce que tout ce qu'on a vient de Dieu. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Fait que quel conseil tu donnerais après avoir, tu sais, en perspective, après avoir tout vécu ça? Ça serait quoi ton conseil pour n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui est à la période des symptômes ou quelqu'un qui est même pas là-dedans, mais qui puisse être préventif, dans le fond? Je dirais qu'une des choses, tu sais, vraiment concrètement, là, c'est d'être attaché comme à une famille ou à une communauté. Parce que moi, comme le problème, c'est que quand on commence à adopter comme un modèle ou un pattern de vie comme ça, on s'en rend pas compte. Tu sais, souvent, puis déjà, tu sais, si on est marié puis on a une femme avec des enfants, c'est déjà un contexte de famille ou de communauté dans lequel comme on peut comme s'en apercevoir ou notre conjoint peut nous le faire réaliser. Mais souvent aussi, même dans ces contextes-là de couple, c'est que le conjoint va subir un peu qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Fait que des fois, c'est pas comme garanti que dans le contexte de couple, ça va comme
ça va être identifié puis bien géré. Ça peut comme être un sujet de conflit même dans le couple. Mais je te dirais d'être comme entouré dans un groupe de personnes avec qui tu peux partager ce que tu vis. Des gens en qui tu as confiance. Puis où tu peux vraiment partager les vraies choses que tu vis, où tu n'as pas besoin de porter de masque, où tu n'as pas besoin comme de faire semblant. Puis quand quelqu'un te pose la question, comment ça va, de pas faire. Ou un contexte dans lequel, quand tu te fais poser cette question-là, tu peux dire comment ça va sans avoir peur d'être jugé par l'autre. Peut-être le dimanche matin, quelqu'un te demande comment ça va, puis c'est quelqu'un que tu connais plus ou moins, puis tu rentreras peut-être pas dans tous les détails de je trouve ça normal. Là, si toutes les personnes à ce moment-là qui me demandaient comment ça va, j'aurais commencé à tout leur exposer le détail intime de ma vie, je pense qu'ils m'auraient plus jamais parlé. Là. C'est comme, ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là. Je voulais juste savoir comment ça va le matin, c'est comme aujourd'hui. T'sais. Fait que c'est comme, il y a comme une petite gêne qu'on se garde des fois le dimanche. C'est pas mal de le faire. Mais si t'en as pas d'autres contextes où t'as des personnes à qui tu peux vraiment répondre à cette question-là, comment ça va, honnêtement, sans avoir à gérer, est-ce qu'ils vont me juger ou pas. Tu vas rester avec tes défis et tes problèmes. Fait que c'est d'avoir ce groupe-là de personnes là, dans le concret. Puis juste aussi de continuer à... moi, dans tout ce temps-là, j'ai continué à être pasteur. Puis c'est drôle à dire, mais quand je conduisais la louange, ça me faisait vraiment du bien. Je pouvais être fatigué, je pouvais être des fois irritable, je pouvais m'être chicané avec ma femme juste avant ou le soir d'avant. Là, je m'en vais conduire la louange. C'est comme Dieu, il touche mon cœur, puis il me montre quelque chose. Fait que là, après, je m'en vais voir ma femme pour me réconcilier. Ou comme le Seigneur, il a juste comme... il a fait du bien à mon âme dans ce moment-là. Fait que de continuer, à louer le Seigneur, même comme à chanter ou à écouter des chants de louange, comme c'est des choses, on s'en rend peut-être pas compte, mais qui peuvent avoir vraiment un impact sur notre âme, C'est pas juste un problème de corps qu'on a physiologique, mais c'est aussi relié avec qu'est-ce qui se passe dans notre âme. Fait que de pas négliger cette dimension-là de notre être. Je sais pas si c'est pas un conseil super pratique, mais faut l'expérimenter pour comprendre qu'est-ce que je dis là, Merci. Ouais, mais merci. Merci d'avoir été ouvert avec nous aujourd'hui puis d'avoir partagé. Oui, c'est vraiment cool.